Je suis Julie Willem, je travaille pour Athénor en tant qu'Archilab Director. Athénor est une société de développement immobilier qui est active dans 10 pays et particulièrement axée sur le développement durable. On fait des projets qui sont à la fois du bureau, du résidentiel, plutôt grands quand même, et actuellement on a 1 200 000 m² de projets en développement. Au sein d'Athénor, on s'est interrogé beaucoup sur ce qu'était la durabilité. Pour répondre à cette question, on a choisi de consulter les partenaires avec qui on travaille, nos clients, les banques, les investisseurs, les différentes autorités publiques, pour pouvoir avoir une sorte de définition la plus large possible de ce qu'est la durabilité pour eux, ce qu'ils attendent. De ces questions, évidemment, le point essentiel qui est sorti, c'est tout ce qui concerne le changement climatique. Bien sûr, les économies de CO2, les bâtiments qui peuvent être neutres en énergie et même en émissions carbone. L'autre point qui était intéressant, c'est tout ce qui est plus le logement, tout l'aspect social, on va dire, de ce monde qui est en transition, qui est en train de se développer. On a fait aussi un sondage en ligne qui nous a permis d'établir une dizaine de critères environnementaux et également sociaux pour voir quels doivent être les objectifs, quels doivent être les critères d'une activité qu'on peut considérer comme durable. Au sein d'Athénor, on regarde vraiment attentivement toutes les évolutions qui sont à la fois dans les demandes et les attentes de nos clients, des personnes qui vont habiter dans les bâtiments qu'on fait, mais on regarde aussi l'évolution au niveau de la réglementation. Et donc récemment, en 2021, il y a la taxonomie européenne qui est sortie. C'était une sorte de guideline pour nous qui était assez simple à appliquer vu qu'on avait déjà mis en place beaucoup de caractères de développement durable, de certification. Et puis d'un autre côté aussi, on reste attentif aux objectifs qui sont par ailleurs demandés, on va dire, par la société. Parmi les critères, on a des critères qui sont purement d'émissions carbone, on a des critères de biodiversité, on a des critères aussi de développement de vie, de communauté au sein des quartiers. Et donc tous ces objectifs, on a pu les lister, parfois même les chiffrer et se fixer un plan d'action qui va jusqu'en 2025, 2030, afin d'améliorer à chaque fois la qualité des bâtiments qu'on produit.